fortement les gens. Là, on voit qu'ils sont en train d'avancer et tout, ils ont abattu récemment ces arbres. Là, ils ont complet tout le vallon. Ça fait combien de temps qu'elle a commencé celle-ci? Oh, ça fait au moins 3 ans. C'était comment avant ici? De la colline, hein, avec des pentes abruptes et tout. Une couleur suspecte attire alors l'attention de Robert. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur rouge. C'est quoi ça? Cette terre rouge serait de la bentonite, une argile qui n'aurait jamais dû être déversée dans ce vallon. Après 2 heures de survol, le constat est amer. On en a repéré au moins 4 ou 5 nouvelles décharges illégales. Donc on dépasse allègrement le cap des 30. C'est une mauvaise nouvelle. Bah oui, pour le département, oui, parce qu'à force d'avoir des décharges illégales, comme ça, on tue son image de marque. Or, le département est tourné vers le tourisme par la qualité de ses paysages. C'est pas normal qu'on puisse tolérer de tels faits dans ce département. On n'est quand même pas une république bananière. Ce matin, Robert et Éric Durand prennent la route en direction du Bossé. C'est sur les hauteurs du village que se cache la plus grande décharge illégale du Var. Elle est située sur le terrain privé d'un particulier. Certains nous ont accueillis sur ces décharges illégales avec le fusil, d'autres avec leurs chiens, d'autres nous ont refoulés carrément. Donc maintenant on se méfie. Ah ben là, c'est aussi là-bas. C'est un défilé. C'est un défilé qui est quasi constant à cette décharge. Tout droit. C'est là. On devine la décharge, on voit la tache blanche à travers les arbres. On va se rapprocher. Ils ne sont pas venus depuis 6 mois. La décharge a encore grignoté du terrain. Toute cette terre fraîche au loin a été déversée ici récemment. Elle était de la même taille la dernière fois? Non, beaucoup moins grande. Là où il y a les engins, c'était le vallon. La décharge s'arrêtait là où on voit les flaques d'eau. Les camions déversent ici leurs déchets quotidiennement. Pourtant, ce terrain est privé. Il n'est pas répertorié comme décharge officielle. Il est même classé espace naturel à protéger strictement. On voit qu'il n'y a même aucun contrôle, aucune pesée, ni rien. Si c'est des combements, c'est soumis à la réglementation sur les déchets inertes. Donc il faut peser les déchets, savoir d'où ils viennent, les contrôler, avoir des analyses, avoir un bordereau de suivi de déchets. Chose qu'il n'y a pas sur ce site-là. Soudain, nous sommes interrompus par l'arrivée d'une voiture. C'est le frère du propriétaire. Qu'est-ce que vous filmez là? Je te dis de foutre le cas avec ta machine. Pareil, vous n'avez pas filmé chez moi. Vous partez tout de suite là. C'est quoi ce camion qui vient de décharger des gravats? Mais ça vous regarde hein? Moi je vais pas chez vous filmer, j'y vais chez vous. Je vous demande si quelle culotte vous avez mis aujourd'hui, je vous demande rien moi. Les gens disent que c'est une décharge illégale, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ça c'est les ragots des écolos, comme des pingouins comme ça là, hein, s'il vous plaît. Hein. Alors vous dégagez de là. Vous avez l'autorisation? Ça vous regarde pas madame. Je vous casse la machine, je vous avertis. Et ça fait pas la première que je casse. Hein. La dernière fois on a fini la gendarmerie et j'attends les suites. Pour le moment j'en ai pas eu. Hein. Je vous casse la machine. Mais ils viennent d'où en fait tous ces camions? Oh je tire d'où ils veulent. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui défilent là dans la journée. Non. Partez de là parce que ça va mal finir. Hein. D'où viennent ces camions et quel type de déchets sont réellement évacués sur cette propriété? Nous suivons l'un d'entre eux à sa sortie de la décharge. Il prend la direction de Marseille, à 50 km, et nous mène jusqu'à un quartier en pleine reconstruction. Équipés d'une caméra cachée, nous abordons les employés chargés de l'évacuation des déchets. Ça fait longtemps que vous allez là-bas ou
2 ans, non? Ça fait plus longtemps que ça que c'est ouvert. Hein. C'est immense, qu'il a. Ça fait 10 ans, 15 ans. Ils font combien vos camions? Combien de tonnes? Ouais. 20 tonnes. 20 tonnes? Et vous en évacuez combien par jour là-bas? 400 tonnes par jour? Voilà. Et ça fait combien de temps que vous y alliez à ce rythme-là? On a couvert des montagnes là-bas. Vous l'avez? Des montagnes des vallées qu'on voit plus maintenant. C'est vrai? On a couvert une vallée. Il y avait un ballon, il y avait un machin et ça a été recouvert entièrement. Voilà, C'était comment avant? Une vallée, vous voyez une vallée. Ça faisait ça, 2 montagnes et un creux au milieu. Là, ça devient un terrain plat en fait. Exactement. Au fur et à mesure, on est en train de s'arrêter. Il modifie le relief. Bientôt, ça va faire un terrain de golf ou un terrain de foot, je sais pas ce que c'est. Non, mais plein des oliviers après dessus. Ça camoufle le... Ça camoufle quoi? 4 euros. La merde. Qu'est-ce que vous disiez? La merde. Même les olives, moi je vous le dis, elles vont fleurir, mais elles ne seront pas vertes. Hein. Elles sont fluorescentes. On a jeté des choses, c'est vrai. je vous dis même pas. Qu'est-ce que vous avez jeté? De la terre, de la ferraille, de tout. Là où on n'accepte pas ailleurs, là-bas il accepte. Là-bas il le prend, lui, il regarde même pas. Il faut que tu me le prix, c'est tout. Il y a quoi? Du béton, mais du plastique, du bois, même, du bois, de tout. Il y a de tout là-dedans. Des bidons, vous savez, des bidons d'huile. Compactés, vas-y, roule.